Place à ta dose de bonne humeur avec l'émission T'es qui toi ? Clap along if you feel like happiness is the truth. Come on. Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de T'es qui toi ? Et aujourd'hui on va accueillir quelqu'un de très spécial. Il s'appelle Myrock et son prénom c'est Alexandre. Bonjour Alexandre. Ouais, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi je prends un accent de fou comme ça, mais vas-y, c'est pas Tu prends grave. l'accent du sud. Non, même pas. Comment ça va ? Bah écoute mec, ça fait archi longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on C'est s'est vrai. pas parlé. On C'est s'est vrai. jamais vu finalement, donc On s'est jamais vu Incroyable. en vrai, non ? C'est vrai. ouais, non, on s'est jamais vu en vrai. Hein. C'est Enfin en incroyable, mais- caméra mais genre jamais IRL quoi en tout cas. Voilà, exactement, c'est ça. Mais ça fait plaisir de t'entendre, parce que ça faisait au moins 5 ans qu'on s'était pas parlé, et du coup, ça fait plaisir. C'est un retour en force et je suis super content que tu aies accepté cette invitation parce qu'il y a pas mal de choses à discuter. Et puis je me suis dit qu'en deuxième intervenant, fallait inviter quelqu'un du côté de Lyon, c'était important pour moi. Aïe, Lyon, hein, on représente. Mais ouais, j'ai regardé ton podcast. Enfin, moi je dis podcast parce que j'ai vraiment l'impression que Ouais, ce c'est ça. format-là que tu Ouais, fais. on peut appeler ça un Et, podcast. et du coup, j'avais vu, c'était Lucas Studio, il me Ouais, semble. c'est vrai. Putain, ça faisait archi longtemps, je le connaissais aussi du coup, et de toute façon, tout le monde se connaissait un petit peu à cette époque-là, vu qu'on a commencé en même temps, mais du coup, c'était archi intéressant. J'aime bien ce format. Sache que moi, j'écoute beaucoup de podcasts quand je vais travailler, Ouais, genre dans la voiture, tout ça, donc. ouais c'est Donc le but. c'est hein. un format que j'aime bien, tu vois. Ah ouais, mais tous les matins, je mets Spotify ou YouTube et j'écoute des podcasts, gros, c'est ouf. Bah, c'est ça qui est sympa avec le format podcast et c'est pour ça que j'avais envie de relancer une émission comme ça. C'est vraiment de se dire, tu peux faire d'autres trucs en même temps et tu peux l'écouter. Donc t'es pas coincé en fait en écoutant un podcast. Tu peux Ouais, genre c'est jouer, ça. tu peux voilà comme tu dis, tu peux être dans la voiture, tu peux même travailler en même temps. Enfin c'est pas contraignant quoi. Ouais, c'est ça. Même dans les transports en commun, Yep. tu mets tes écouteurs, t'écoutes juste ce qu'ils racontent, tout ça. Et moi, franchement, je kiffe bien ces formats podcast. D'ailleurs, je sais pas si tu vas y mettre sur Spotify ou quoi. Enfin, Bah, je suis en train d'y regarder, mais c'est juste que c'était un peu Ok. un peu compliqué. Pour l'instant, je fais que YouTube, mais ça va. Je vais essayer Ouais, vraiment de c'est les mettre contraignant. sur Spotify, mais il y a encore 2-3 petites démarches à faire. Et donc au début, je restais exclusivement sur YouTube, mais c'est prévu en tout cas parce que le format s'y prête bien quoi. ok, c'est cool. Mais en tout cas, j'espère que vous qui nous écoutez, vous êtes confortablement installés. Si c'est pas encore le cas, faites-le dans votre canapé, dans votre lit. Prenez, Ah, voilà, prenez à boire, prenez à manger. Vous pouvez jouer à un jeu Tequila, vidéo, Heineken. travailler. Ouais, voilà, une petite Heineken. Après, moi, je suis moins Heineken. Je préfère la bière belge quand même. hein. Je vais pas te mentir. Ouais. Mais je viendrai un jour en Belgique. Toi, t'es à Bruxelles, c'est ça ou par là Plutôt Namur, on va dire. Namur, ok. Attends pour C'est moi. Mais c'est vas-y. 40 minutes de Bruxelles à peu près. Mais ouais, donc du coup, mais si vous voulez prendre une bière, comme l'a dit Alexandre, prenez-en une. Prenez-en une. Voilà. Avec modération, bien sûr. Toujours. Et on ne fait pas on n'est pas Mettez-vous du tout pas une sponsor à race. Heineken. Le mec plein mort. Mettez-vous pas une race. T'imagines comment est-il pendant le podcast. Ah non, mais mais ce sont des choses qui arrivent aussi, mais pas en nous écoutant s'il vous plaît, parce qu'il y aura plein de choses intéressantes à dire. Et on va commencer. Du coup, j'espère que t'es prêt, Alexandre. hein, c'est quand Vas-y, même une mais question mec, très je importante. suis toujours là. Appelle-moi Myrock. Alexandre, Ouais. c'est quoi ce prénom non street cred là? Oh, Ouais, c'est vrai. Allez, on va t'appeler Myrock. Bon, si tu t'appelles Vas-y. encore Alexandre, désolé, hein, ce sera comme ça. y a aucun problème. T'inquiète, je ferai semblant de pas écouter. Je répondrai pas à la question. Ouais, c'est ça, tu réponds pas. Ou tu fais semblant de pas être vexé, alors ça va. Ouais, c'est ça. Vas-y. Mais honnêtement, déjà, comment ça va? Tu m'as dit que ça allait, mais est-ce que ça va vraiment bien? Ah mec, là on enregistre à l'heure actuelle, je vais te dire exactement, on est le samedi 15 février, il fait beau. Enfin en tout cas chez moi il fait chez beau. toi, parce que pas chez on moi. entend les oiseaux, tout ça, il fait chaud, donc du coup je suis archi content. Après Lyon, tu vois, c'est un peu comment je peux dire, c'est entre le nord et le sud, mais plus vers le sud, tu vois, donc du coup on est un peu privilégié, donc c'est lourd. Du coup il fait Ouais. bon, il fait chaud. Moi T'as dès le qu'il y a soleil. de la chaleur, du soleil, je suis de bonne humeur, tu vois. Ah, mais ça c'est important, ce qu'il faut être de bonne humeur pour faire Ah mec. ce genre de podcast audio, et puis ça se ressent. Tu vois, quand les gens sont de Ah bonne ouais. humeur, quand quelqu'un est de bonne humeur, et que tu t'écoutes quelqu'un du coup qui est de bonne humeur, tu sais que tu vas passer une bonne vidéo, que tu vas passer un bon C'est moment. ça, quoi. c'est ça. Et c'est important. Alors du coup, présente-toi un petit peu aux gens qui ne te connaissent pas, parce que tout le monde ne te connaît pas forcément. Quel âge as-tu? Tu fais quoi dans la vie? Voilà, un petit peu ton CV, mais de manière Vas-y. résumée évidemment. C'est un entretien d'embauche. Exactement. Le plus Quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? Alors, je vais commencer par les défauts du coup. Je suis un gros fils de 1, quoi. Non, moi, du coup, c'est Alexandre. Alexandre, je viens de Lyon, j'ai 21 ans. Et voilà, hein, je fais des vidéos sur YouTube dans le domaine du rap. Un peu Enfin, en gros, je fais un peu de tout. Je fais du gaming, je fais du rap. Je présente des musiques rap. Et voilà, des vidéos un peu divertissantes, tout ça.
Et voilà, je fais ça depuis maintenant 2011-2010. J'avais une ancienne chaîne YouTube avant, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et voilà, comment je peux dire, j'ai fait des pauses et au final j'ai repris des vidéos et j'ai fait ça à peu près tout le long de ma carrière YouTube. Donc, donc voilà. On peut dire en fait que t'es constant dans ton irrégularité. Voilà, exactement, je suis un fantôme en fait. Je suis le fantôme de YouTube, je reviens vous hanter. Mais c'est vrai que c'est bien que t'en parles parce que pour définir un petit peu ta chaîne, si on pouvait mettre des mots sur ce que tu fais, au final, c'est vrai que t'explores pas mal de concepts au niveau musical et surtout du rap. Ouais. Mais t'as pas fait que sur YouTube parce qu'à un moment donné, t'as même fait des rap stories sur Instagram. Sur Instagram, C'était ouais, vraiment intéressant. exactement. Tu peux nous en parler un petit peu de ce que c'était un peu ces rap stories et au final, sur Insta, c'était quoi en fait ce principe? Rap Story, comme du coup le nom l'indique, c'est du coup des stories sur le rap et du coup en format story sur Instagram. J'ai commencé à faire ça en mode, tu vois, pour présenter des petits rappeurs et tout, en format Insta, court, tu vois, généralement Ouais. c'est à peu près 1 minute. Et bon, après c'était compliqué d'écrire une vidéo en 1 minute pour présenter un rappeur et le mettre en avant en une seule minute et surtout vendre le rappeur pour que les gens aillent écouter, tu vois. Ouais. Mais du coup, en fait, j'ai commencé à balancer ça en mode, on verra ce que ça donne, tu vois. Et les gens, ils sont archi kiffés, et j'ai eu plein de retours. Donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais mettre sur Instagram et aussi sur YouTube. Et au final, tu sais, sur YouTube, tu peux avoir des formats un petit peu aussi story, format carré, tu vois. Donc, Ouais. donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je balancer ça sur YouTube. Et du coup, ça a grave plu. Et sauf que, en fait, ça me prenait énormément de temps parce que c'était un petit peu de l'animation 2D. Donc du coup, c'est des choses que je pratique aussi, mais quand après tu travailles ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est compliqué, c'est de taper des 20 heures de montage pour une seule vidéo qui dure 1 minute. Bon, 20 heures, Ouais. j'exagère de ouf, mais Ouais, c'est vrai ça que prend du temps. voilà, c'est compliqué de ouf. Surtout que à cette époque-là, je faisais 2 vidéos par semaine, mais qui étaient archi productif d'un seul coup. Ça a duré un mois, hein, calmez-vous. Tu m'étonnes. Mais, mais du coup, c'est vrai que en fait, entre trouver les idées, trouver aussi un petit peu des sortes de. Tu vois, des points d'humour quand même, c'est important. Et Mhm. puis, ouais, voilà, fallait tout rédiger, tout ça, que ce soit bien rythmé, tout ça. Ça prenait du temps, hein. C'était limite au niveau du texte et comment j'allais faire en format d'1 minute pour valoriser le rappeur. C'était ça le plus compliqué, mais au final, j'y arrivais. Et peut-être que ça va reprendre plus tard, mais peut-être sur un autre format qui va me prendre un peu moins de temps, parce que là, c'était incroyable. Et au niveau des rappeurs en fait que tu présentais, en fait, comment t'es tombé sur ces rappeurs au final? En fait, le truc, c'est que j'écoute du rap depuis maintenant, ça va faire 2011-2012. Ouais. J'ai commencé à écouter du rap américain, et en fait, en gros, moi, j'aimais pas trop écouter ce qui était un peu commercial, tu vois, genre Drake, des trucs comme ça, tu vois, aux Mhm. US. Moi, j'aimais bien tomber sur des rappeurs où, genre, tu te sens privilégié parce que tu connais, enfin, tu vois le nombre de vues. Genre, tu te dis, mec, oh, il est pas du tout connu, il est chaud et tout, et tu te sens archi privilégié quand t'écoutes un son comme ça, t'as en mode, t'as l'impression qu'il est qu'à toi, tu vois. Et c'est ça que j'aimais bien. Sauf que quand tu vois après dans l'autre point de vue, c'est le rappeur qui galère à faire des vues, Ah, c'est vrai ouais. que vu que j'avais une petite communauté, j'ai commencé à faire des playlists. Et c'était quoi la question sinon? Parce que du coup, je suis en train de m'embrouiller là, vas-y, je parle Non, trop. non, 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 mais c'est intéressant. La question, du coup, je te demandais juste comment ce que tu faisais pour les trouver. Et ouais, du coup, c'est en écoutant. Enfin, moi, je suppose aussi que quand tu trouves des petits, des plus petits rappeurs, en fin de compte, c'est un peu successif. Tu trouves une vidéo, puis t'envoies une autre, puis t'envoies une autre. En fait, c'est vraiment un peu une Ouais, réaction voilà, en chaîne. c'est En ça. fait, c'est C'est l'idée. ça. En fait, moi, je tape sur la barre de recherche YouTube rappeur pas connu et c'est Ça marche. complètement faux. Le mec nul. Et ça marche. Non, mais en plus, je pense qu'il y a moyen que ça marche, hein. Je pense que Nike doit mettre ça dans le référencement, mais après, je pense que ça, c'est un Non, mais autre, c'est cool. Et quoi, tu t'es plus quoi, francophone, anglophone, du coup, c'est un peu les J'ai deux. grave des périodes. J'ai grave des périodes, en fait. Là, en ce moment, c'est plus rap français Ouais. que rap ricain. Mais là, ça commence à durer un peu, hein. Ça fait bien 1 an et demi que je suis plus rap français que américain. Ouais. Mais c'est vrai que le français, ça, pour moi, c'est toujours été. En fait, tu comprends déjà les paroles. Moi, je parle pas du tout anglais. Et malheureusement, mais je trouve que même niveau de l'avancement de la musique rap, je trouve qu'en France, on commence un petit peu à vraiment évoluer plus rapidement par rapport aux États-Unis. Après, ça reste que mon point de vue. Je pense qu'il y en a qui vont être pas du tout d'accord avec moi. Mais maintenant, on a vraiment de tout en France et on peut bien s'ambiancer.
et écouter des sons qui sont incroyables juste en écoutant des rappeurs français. T'écoutes qui pour le moment? Waouh, j'ai l'impression que c'est une playlist. Ah, là, t'es pas obligé de dire Euh, tout le monde, hein, mais ceux en ce moment qui te font bien kiffer, quoi. Bah en ce moment j'écoute pas mal, j'ai une période là Nekfeu, genre Ouais. j'écoute beaucoup Nekfeu, Plutôt connu, je lui. réécoute ça, un peu connu, on va pas se mentir, mais ouais, enfin c'est juste que, comment je peux dire, euh, je me sens pas mal concerné par rapport à ses paroles en fait, genre Mhm. par rapport à comment il écrit etc, son histoire, et ça me touche un peu tu vois personnellement. Et Mhm. du coup, bah, quand tu te sens un peu concerné dans une musique, parce que c'est un peu une histoire ce qu'il raconte dans ses albums, bah du coup, c'est vrai que bah, c'est tout de suite plus pertinent pour toi. Ouais. Mais après, tu vois, je vais pas écouter que des musiques un petit peu mélancoliques ou quoi que ce soit. Je vais écouter par exemple du PLK. Je sais Ouais. pas si tu connais PLK. Pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout. C'est un gars qui est très très chaud et franchement, je kiffe bien sa plume. En fait, j'aime beaucoup. Moi, je vais beaucoup regarder tout ce qui est les textes en fait, parce qu'il y en a qui vont être hyper ambiançants et même si en soirée ça passe bien, tu vois. Par exemple, je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais Kobalade, lyricalement parlant, c'est pas ouf non plus, tu vois. C'est des grosses punchlines et tout. Mais bah, c'est un truc qui me fait kiffer, tu vois, quand je suis en soirée ou quand je suis dans un mood où je veux turn up, tu vois. Ouais. Mais ouais, en ce moment, je suis plus dans pointilleux sur les lyrics Ok, et tout donc. ça, tu vois. Ouais, vraiment l'écriture en ce moment, quoi. Ouais, l'écriture, hein. Ouais, Les poètes. intransigeant. Intransigeant, Les ce poètes Maghreb, urbains. hein. Les Ouais, poètes non, en vrai, urbains, non, ouais. ça va, ça va. Et on va revenir un petit peu à YouTube du coup, parce que Ouais. évidemment là tu t'expliquais, tu t'as fait pas mal de vidéos sur le rap, mais t'as pas Ouais. commencé par ça évidemment. Ah, non. En fait, j'ai l'impression que c'est une question qui est un peu bateau et que j'ai envie de poser et que j'ai envie de poser à tout le monde au final parce que c'est pourquoi est-ce que t'as commencé à faire des vidéos, sur quel style, et au final après pourquoi t'as évolué de ton style initial vers tes vidéos de rap en fait. Ah, mais en vrai, c'est pas du tout une mauvaise question, mec. Ah, j'ai pas Chacun a j'ai- son expérience de ouf, hein. Ouais, mais c'est Ah, une question un peu elle est bien, classique. cette question. Ah merci. Ah, derrière. Ah, Euh, j'aime bien quand tu me dis ça. alors moi j'ai commencé YouTube du coup en 2000, alors pour de vrai j'ai commencé en 2010 mais c'était sur une autre chaîne, ma chaîne elle Oui. s'appelait Alex Fulgur, hein, pour dire un petit peu l'état Alex- d'esprit. Le Alex J'avais- Fulgur j'avais- XXX. Ah ouais. J'avais 11 ans je crois, Mhm. 11-10 ans, et du coup je faisais des frag movies sur Counter Strike à l'époque où Counter-Strike. je jouais beaucoup à Counter Strike, j'avais rejoint des grosses teams et tout. Et du coup, moi, je m'amusais à faire des frag movies et tout. C'était un petit délire, tu vois. Et puis après, je suis tombé sur un YouTuber qui s'appelle Mr. B-Boy. Ah, Là, je te parle d'un an après, tu vois. Un an après, je connais du coup Mr. B-Boy. Il était pas du tout connu à l'époque. Je crois qu'il avait moins de 5000 abonnés. ouais. Et en fait, lui, il a toujours fait des let's play. Mhm. Et moi j'ai toujours kiffé en fait regarder ses vidéos et j'étais en mode putain en vrai ça doit être trop bien, ça doit être trop bien de regarder, enfin de tourner une vidéo, tu vois genre je sais pas, je m'imaginais trop ça à faire des vidéos et tout. Et je me suis dit bah vas-y go, tu vois, je vais commencer à faire des vidéos. Je me rappelle plus trop ce que c'était ma première vidéo par contre, je te mens pas. Je crois que c'était une vidéo sur Minecraft ou je sais plus mec, je sais plus du tout ce que c'était. Je pense que c'était soit Minecraft soit Black Ops 1 sur PC. Parce que c'était le seul jeu que je pouvais faire tourner, et vu que j'avais pas de boîtier d'acquisition, je pouvais pas tourner sur Black Ops 1, je suis un fou moi, il était pas sorti encore. En Mais c'était 2011 du coup alors à la tête. ouais, c'était plus 2011. Et Si, si, 2011 c'est Black Ops je crois. ah ouais. Ou Black Ops est sorti... Je pense qu'il est sorti en novembre 2011 Black Ops. Ok, il y a moyen. Et du coup c'était comme ça que j'ai commencé YouTube. Et après, bah, au final, j'étais régulier, je faisais toujours une vidéo par semaine. Alors que pourtant, enfin. Bon, après, j'avais pas vraiment de montage et tout, tu vois. C'était Ah ouais, genre, je t'allumes ta synchronisais console, juste quoi. la voix et voilà, c'est ça. Genre, je jouais et puis voilà, c'est terminé. Mais c'est vrai que c'est ouf quand même que tu passes de ça, tu vois, avec une vieille Dazzle, j'arrivais même pas à la configurer, gros, elle était en noir et blanc, à bah, faire des vidéos sur le rap. Donc voilà, j'ai commencé par ça, donc après j'ai fait du gaming. Ouais. En l'occurrence avec la TWK à l'époque, sur Xbox. C'est Et ma puis, prochaine question en plus, figure-toi. Ah putain, énorme. Et du coup, voilà, après, bah, j'ai commencé à me diversifier, à commencer à faire des FIFA Tub, plus en mode domaine un peu humoristique, tout ça. Et à faire des vidéos un peu plus en mode humour, pas forcément liées aux jeux vidéo, tout ça, et voilà. Et du coup, là, t'en as un petit peu discuté, t'as parlé de la TWK.
T majuscule W Through minuscule Waking K. Cam, je crois, ça voulait dire. De quoi? Ça veut dire Through Waking Cam, je crois, c'était. Oh En vrai, on avait juste trouvé les connotations comme ça parce qu'on avait trouvé ça stylé TWK, mais Et c'est qui on a essayé de trouver. le on en fait de TWK? Waouh, à l'époque, bah, du coup, il y avait Hugo Posé, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Et puis, toi aussi, hein, du coup. Ah oui, aussi. Et il y avait du coup Florian, je crois à l'époque c'était Aeria. Il s'appelait comme ça. Ouais, Putain, Aeria. franchement, mec, là, je suis en train de prendre une bouffée de nostalgie, c'est incroyable. Donc Aeria, lui, maintenant, il fait de la chanson, mais voilà, je vais peut-être pas forcément donner toutes les caractéristiques à chaque fois. Genre... Bah, Hugo, il fait des vidéos sur YouTube aussi. Ouais, mais pas trop connu, mais il fait quelques ouais, vidéos. en fait, je suis quoi. Wikipédia, ouais. Non, mais Ok, donc il y avait Google. lui. Après, il y avait mon meilleur pote qui s'appelle Cameron, qui s'appelait Twinkie. En fait, on avait 2 Twinkies dans la team, alors que pourtant, on n'était pas nombreux. Mais il y avait 2 Twinkies, il y a un avec un seul Y et un autre avec 2 Y. Et puis après, en fait, il y a des gens qui sont revenus. Il y avait Fanatics aussi, gros big up à lui. Putain, c'est un mec, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça. Mais bref, il y avait plein de gens du coup qui sont venus dans la team. Et puis après, bah, on a chacun fait nos bails. Et puis, bah, un peu la team reste encore en vie, mais Séparé, un peu dans l'ombre. séparé. Ouais. Voilà, exactement. Et comment vous vous êtes rencontrés? Parce qu'en fait, à la base, TWK, du coup, c'était une team pour jouer genre à Call of, des trucs comme ça, en fait. Mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ça... Waouh. C'est ça, en fait, c'est la question. Comment est-ce que tu t'as été amené à rencontrer Hugo Posey et aussi Aeria, Twinkie, enfin ces gens, du coup, comment est-ce que t'as fait pour... Mec. Tu t'es retrouvé là, Ça, quoi. bah Hugo, je m'en rappelle très bien, je l'avais croisé sur YouTube. À l'époque, je faisais des vidéos sur YouTube aussi, et lui aussi. Ouais. Bon, lui, il filmait carrément sa télé avec sa caméra à l'époque, et en gros, bah, je trouvais ses vidéos cool, tu vois. À l'époque, c'était carré de faire ça. Et je lui envoie juste un commentaire, ouais mec, est cool ta vidéo et tout, force et tout. Enfin, j'avais pas dit ça, j'étais en mode, trop bien ta vidéo. Et au final, du coup, bah, on a commencé à se parler sur Skype. Ouais. On a grave sympathisé et puis on s'est dit bah vas-y, genre viens on joue ensemble. Au fil du temps, du coup, on a joué ensemble et tout. Moi, j'avais déjà ma team, tu vois, qui s'appelait la Exode. Et puis après, moi, je suis parti de ma team. C'est à l'époque, c'était vraiment un truc de fou. Hein. Tu partais de ta team pour aller dans une autre, gros. Ah, tu changeais de clan, c'est- vraiment, quoi. Ouais, t'avais l'impression de démissionner d'un taf et d'aller dans un autre. Tu vois, enfin, c'était ouf. Il y avait une Et, question d'honneur derrière. Hein. Ah mec, gros, tu faisais ça, limite on pouvait te retrouver, laisse tomber, hein. Les problèmes, hein. Mais du coup, on a créé une team ensemble, on était que tous les deux, puis après Florian il est venu, mais je crois qu'il est vraiment venu de nulle part en fait, hein. Je crois qu'il a dû mettre sur son tag sur Call of marqué TWK, ça y est, il était dans la team. C'était Je m'en facile à rappelle l'époque vraiment aussi, hein. plus. Je suis désolé Florian si t'écoutes ce podcast, mais c'est vrai que je m'en rappelle plus du tout. Mais, Donc, voilà. du coup, ouais, c'est cool que ça ait pris. Et du coup, tu gardes encore des contacts avec tes anciens membres de la team, du coup, ou pas vraiment? Hugo, ouais, bien sûr, je suis resté en contact avec lui, on se parle toujours. Il y a encore peu de temps, il y a 1 an et demi encore, on faisait des vidéos ensemble. Bon, plus trop maintenant parce qu'on n'est plus trop dans le même domaine, mais ouais, on est toujours potes. Florian, on se parle de temps en temps, Aeria, pardon. Et après les autres, on s'est quitté plutôt en mauvais termes pour être tout à fait transparent avec toi. Ouais. Mais voilà, enfin moi je suis toujours un peu dans le respect et tu vois, genre bah faites votre life les gars et puis c'est terminé, tu vois. Bah écoute, c'est cool. Et ce qui est marrant, c'est quand t'as parlé un petit peu du fait que quand t'es tombé sur... Enfin, toi, en fait, t'es tombé par exemple sur les vidéos d'Hugo en regardant une... alors qu'il filmait sa console avec une caméra. Ouais. C'est un truc genre... J'ai l'impression qu'en 2020, tu peux plus tomber sur des gens comme ça. Déjà de 1, parce que plus personne ne filme sa télé avec une caméra, parce que tu peux acheter un boîtier d'acquisition à 50 balles. Ouais. Et c'est qu'en ça. plus de ça, en fait, maintenant, j'ai l'impression, alors c'est peut-être mon avis, et je serais intéressé d'avoir ton avis là-dessus, c'est que pour trouver vraiment des petits youtubeurs pas très connus qui font vraiment des vidéos pointues, c'est de plus en plus compliqué, tellement t'as une masse de vidéos sur YouTube et tellement t'es immergé par du contenu, en fait. Bah maintenant, le contenu, en fait, les gens deviennent de plus en plus exigeants dans la façon que tu filmes ou enregistres tes vidéos. C'est-à-dire que maintenant, tu dois avoir une bonne caméra, tu dois avoir un bon micro. Tu peux plus te permettre de venir sur YouTube et filmer en 480p, tu vois, genre ça c'est plus possible. Maintenant, les gens, en fait, on est tellement dans une... comment je peux dire dans un univers où en fait t'es toujours obligé de proposer de la qualité. Alors de la qualité, quand je parle de qualité, gros, c'est uniquement vidéo et enregistrement, parce qu'il y en a qui ont un bon micro et une bonne vidéo, enfin une bonne qualité de vidéo.
Et au final, ils font pas des vidéos de ouf, mais t'es quand même obligé d'avoir un minimum du 720p pour commencer YouTube. Ouais. Ah ouais, c'est clair que le 480 c'est un peu mort quoi à l'heure actuelle. Ouais, bah, c'est pour les gens qui habitent comme moi là en ADSL et c'est compliqué de regarder des vidéos en 720p, mais sinon, Alors, parce qu'en- voilà quoi. Surtout qu'en plus, enfin, c'est vrai que quand tu te balades un petit peu sur internet, et alors aussi c'est un truc, enfin, je sais pas, moi ça me fait vraiment bizarre et ça fait, tu sais, ça fait un peu la discussion des vieux cons autour d'une table, tu vois. Ouais. Mais en vrai, c'est parce que comme tu l'as dit, on se connaît enfin, on s'est rencontrés, je pense en 2011 aussi, donc voilà, j'avais 13 ans, un truc comme ça, donc j'en ai 23 maintenant, donc ça a un peu ouais. bougé. Et donc du On coup, vieillit. ouais, on vieillit grave. Et donc tu vois, à ce moment-là, c'était les vidéos aussi, genre j'ai l'impression qu'on connaissait tout le monde. Je sais pas comment l'expliquer, mais genre en fait, tous les gros youtubeurs, si quelqu'un avait plus de 50 000 abonnés, tu les connaissais d'office. Genre, c'était obligatoire. Tu sais que ça m'est encore c'est sûr. arrivé il y a pas plus tard que 2-3 semaines. Je tombe sur une chaîne, genre, je saurais même plus te dire le nom de la chaîne. Le mec a 1 million d'abonnés, et je fais, mais c'est qui ce type? Genre, Ah ouais, mais il y en a plein. et ça me fait bizarre en fait. Mais il y en a plein, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on se connaissait tous et on était tous potes, on va dire. Maintenant, c'est vrai que ça a évolué et que maintenant, tout le monde. Maintenant, YouTube, c'est du business. Les gens, ils gagnent leur vie grâce à ça, tu vois. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on faisait tout ça par passion en mode, bah ouais, les gars, regardez, j'ai fait une vidéo cool et tout, va regarder. Et en mode, ah putain, c'est cool. Et c'est vrai que maintenant, ça a évolué, les tendances ont évolué, tu vois. Maintenant, les gens, ils pensent à faire les vues, à gagner de l'argent, faire des placements de produits, des sponsors. Bah, il faut manger quoi. C'est voilà, c'est ça, faut manger et du coup c'est vrai que il y a plus vraiment, je pense qu'il y a toujours cette passion, mais cette passion là maintenant elle se transforme en travail. Donc après Ouais. je sais pas parce que je gagne pas ma vie avec YouTube, donc je sais pas comment Ah, tu gagnes pas ta tu vie peux avec gérer YouTube. ça. Non, Tu sais c'est que- compliqué ma gueule. J'ai vu pour les gens du coup qui ne te suivent pas sur Instagram, j'ai vu ton screen. T'avais mis un truc pour posez-moi vos questions. Et Ouais, quelqu'un t'a posé. un peu Ouais, sur c'est ça. Insta. Et quelqu'un t'a posé la question, est-ce que tu vis de YouTube? Et t'as fait un screen où on voyait 1,59$ pour Ouais. la semaine, un truc comme ça. T'es là. Ah ouais, non, c'est compliqué de vivre avec YouTube et surtout que moi, genre, je suis le gars genre, qui s'en bat le plus les couilles de comment rémunérer, comment optimiser pour gagner de la moulaga, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, je viens de me rendre compte, il y a même pas 2 semaines, j'avais pas de compte AdSense. Donc, pour les gens qui connaissent pas, c'est ce qui te permet en fait d'être rémunéré. Avant, tu avais des networks, mais maintenant, c'est plus avec Google. Mais en gros, c'est ce qui te permet d'avoir des faf quoi, dans tes poches. Et du coup, je me rends compte que j'avais même pas ça, tu vois. Donc j'ai 1 euro, en plus j'ai 1,59$, mais je sais pas où ça va en fait. Parce que du coup, je les aime, enfin, Tu je fais les un vois don à jamais quoi. Google. Tu fais un don à Google. Ouais, voilà, exactement. Je suis un peu un mec généreux quoi, tu vois. Et tu sais que par rapport à ça, du coup en 2011, quand moi j'avais aussi commencé mes vidéos, un jour je reçois un mail. En fait, il faut savoir, vu que je suis belge, en fait c'était vraiment, au 2011, c'était vraiment le début de YouTube. Enfin, ça a commencé avant, mais c'était vraiment l'effervescence, Diablo X9, tout ça, Monsieur le V12, Ouais, voilà, ouais. Cyprien, ainsi de suite. Et donc j'avais vu qu'on pouvait commencer à monétiser ces vidéos. Parce que les pubs Ça, venaient d'arriver, sauf qu'en Belgique, ça, c'était incroyable, ça. en Belgique, on pouvait pas encore. En France, on pouvait monétiser, mais en Belgique, le pays était pas encore éligible Aïe. pour pouvoir monétiser. Donc j'étais un peu frustré. Et puis un jour, j'ai reçu un mail du YouTube en disant la Belgique peut enfin monétiser ses vidéos. Votre chaîne est éligible. Fallait avoir 100 abonnés et faire, je crois, 150 vues par mois. Donc à ce niveau-là, ça allait. Et donc du coup, j'avais été trouver mon père en disant allez, tu peux m'aider à me créer un compte PayPal, comme ça, je peux me faire un peu d'argent et tout. Et je me faisais genre 5-6 euros par mois et j'étais tellement refait. Ouais, c'est déjà bien, mec. Hein. Moi, je crois que je te mens pas, même maintenant, là, genre. Après, comme je t'ai dit, c'est parce que j'ai pas de compte AdSense. Donc, du coup, c'est vrai que je monétise pas, quoi. Donc, mais faudrait que je m'y penche, tu vois. Parce que bon, si je peux gagner ne serait-ce que 10-20 euros par mois, c'est toujours ça de prix, tu vois. Et je pourrais toujours investir, tu vois, quand même, en 1 an, ça en fait des thunes. Le mec, il est vraiment dans la crise. j'ai plus rien pour. J'ai plus d'argent pour me payer à frérot. manger. Ah, c'est C'est chaud. ça. Mais honnêtement, tu as quand même genre 50 000 abonnés. C'est quand même. C'est déjà un bien. beau chiffre. C'est un beau C'est chiffre. bien. Après, à cause de mon inactivité, on m'appelle du coup le fantôme dans le milieu. Et comment t'es arrivé jusqu'à 50 000 abonnés? Parce que tu sais que moi j'ai décroché à un moment donné YouTube et t'avais genre 15 000 abonnés. Et puis là, t'as quand même. T'as fait des trucs quoi. Bah,
En partie grâce à Hugo, parce qu'à l'époque où je faisais des vidéos avec lui, je te mens pas, dès que je faisais une vidéo avec lui, je prenais des pics à 6000 abonnés, donc déjà rien que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et puis après, ouais, en vrai, je dis que je suis je suis le fantôme de YouTube, mais à cette époque-là, genre quand j'étais en seconde première, j'étais grave déter, hein, je faisais toujours une vidéo par semaine, et ça, j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans, tu vois, où j'étais toujours régulier. Donc voilà, après c'est juste à partir du moment où j'ai commencé à plus avoir d'études, tu vois, j'avais plus de rythme en fait. Ça Mhm. m'a cassé mon rythme et j'arrivais plus à faire, enfin j'avais plus mes habitudes et du coup je pouvais plus tourner mes vidéos comme je voulais. Ouais, ouais. Surtout qu'après, en même temps que j'ai fini mes études, j'ai pratiquement 6 mois après j'ai emménagé dans mon premier appartement. Ouais. Donc du coup après quand t'arrives t'as plus les parents, t'es obligé de gérer les courses, t'es obligé de gérer les factures, tu dois tout faire parce que sinon bah ton appart il brûle. Bah du coup c'est vrai que bah t'as d'autres contraintes, c'est une part de responsabilité en plus et du coup tu dois gérer et vu que j'étais encore jeune tout ça bah c'était un peu compliqué de gérer YouTube, le taf plus l'appart quoi donc c'est pour ça que du coup j'ai commencé un petit peu à dérailler au niveau de YouTube quoi. Et puis, il n'y a pas aussi un moment où, genre, tu te lasses un petit peu au final, quand tu fais toutes les semaines des vidéos. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit quand même, je sais Ah pas, ouais, ce ouais, que je, ouais. ce que je fais, j'en ai marre de prendre mon micro et de commenter une mêlée générale sur Call of Duty Modern Warfare 3, quoi. Ah ouais, bah après à cette époque-là, sur le gaming, en fait j'ai réussi un petit peu à faire une transition plutôt fluide en mode je faisais du jeu vidéo et puis peut-être bah je lâchais une petite vidéo en mode un peu IRL tu vois à l'époque. Ouais. Du coup les gens ils kiffaient bien et puis après je reprenais un peu du gaming et puis au fur et à mesure j'essayais un petit peu de me décrocher du gaming tu vois. Et puis Mhm. après j'ai commencé à faire mes premières playlists rap où Ouais. genre j'ai présenté du coup mes premiers rappeurs, ça a cartonné. Je sais plus combien ça a fait mais ça a fait plusieurs dizaines de milliers de vues. J'étais vraiment refait et du coup j'ai fait une suite de playlists tout ça. Les gens ils ont kiffé en fait ce que je présentais parce qu'à l'époque les gens ils présentaient les autres youtubeurs je parle présentaient des musiques que eux ils écoutaient mais ils écoutaient du PNL, du SCH, des gens qui ont déjà percé et moi j'essayais vraiment de donner de la force à des petits rappeurs. Et même pour les petits rappeurs, les gens, ils étaient, enfin, les rappeurs en question, ils étaient hyper reconnaissants de ce que je faisais parce que personne faisait ça. Et du coup, c'est incroyable, ça a pu me mettre en connexion avec pas mal de rappeurs et franchement, ça c'est trop cool. Et toi, en plus, tu t'essayes de faire quelques freestyles, quelques morceaux de rap une fois de temps en temps, non? Ouais, bah forcément, tu vois, vu que je présente des rappeurs, j'écoute tout le temps du rap. Je me lève le matin, j'écoute du rap. Tu vois, je vais dans ma voiture, je vais écouter du rap. Bon, après, j'écoute J'adore, pas que j'écoute du rap. J'adore, j'écoute du rap. Gros, enfin, j'écoute des instrus et tout. Mais Pour m'endormir. ouais, voilà, je commence à gratter des 16 et tout. Enfin bref. Non, en fait, bah, quand t'es vraiment dans ce milieu-là, surtout que j'ai plein de potes maintenant du coup qui sont dans ce milieu-là, et forcément du coup bah, tu sais, t'as envie de dire, ouais, ça donnerait quoi, tu vois, si je mets ma voix sur un beat et tout, tu vois. Et du coup, bah, j'ai essayé, j'ai plutôt bien kiffé, et puis après j'écris des textes. C'est vraiment une petite passion, en plus de YouTube, et du coup, bah, c'est vrai que bah, des fois je balance des petits trucs. Il y en a qui kiffent, il y en a qui kiffent pas. Et je peux comprendre que bah, le rap ou la musique en général, c'est les goûts et les couleurs. Hein, de toute façon, les gens ils aiment pas, tu vois. Mhm. Mais voilà, moi j'aime bien faire un peu de rap. Et du coup, ça me fait penser à un petit truc. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de Mister V, ce qu'il a fait, au final? Mec, Mister V, gros, il est tellement chaud en fait. Parce que en soi, le gars, il est méga connu. En fait, pour moi, c'est l'un des youtubeurs, je pense, qui est le plus connu mondialement, tu vois. Genre, Ouais. c'est-à-dire qu'il a fait des vines à l'époque avec des ricains qui sont super connus maintenant. Il a fait du rap, il a fait des podcasts. Enfin, maintenant, pour moi, c'est vraiment le mec, tu vois, qui sait trop bien gérer en fait son image ou même son contenu, tu vois, même s'il n'est pas actif sur YouTube. Si tu vas sur Instagram, il fait toujours des stories qui sont un peu travaillées, drôles, tout ça. Et Mhm. même, tu vois, son premier album, j'avais kiffé, mais en disant, ouais, c'est un premier album, donc tu vois, ça reste à voir. C'est normal qu'il y a encore des choses à améliorer. Et là, son deuxième album, il est vraiment, vraiment très, très chaud. C'est là où je me rends compte qu'il commence à vraiment être dans le milieu du rap et être vraiment en tant que rappeur. Enfin, maintenant, tu vois, genre Mister V, pour moi, je le vois en mode rappeur et même youtubeur. Enfin, entre rappeur, plus rappeur que youtubeur, tu vois. Ouais, Et, ouais. et du coup, à partir de ce moment-là, enfin, vu que moi je le vois comme ça, c'est que je pense qu'il a déjà réussi une bonne partie de son travail, parce que je pense que c'est ce qu'il veut rendre comme image. C'est une prise de risque quand même, quand tu sais, je pense qu'il a quoi? Il a 6 millions d'abonnés, peut-être quelque chose comme ça.
6 millions d'abonnés, il est vu comme une référence dans l'humour. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que il a toujours véhiculé l'image un peu du. C'est pas dit méchamment, mais tu sais, un peu du guignol de YouTube, genre qui a un humour hyper absurde, un peu beauf aussi. Donc, tu vois, vraiment le mec complètement second degré, mec un peu rien à foutre et tout. Et puis il arrive avec un album, puis un deuxième, et là tu sais qu'il va faire les Zéniths en France. Ah ouais, mais c'est incroyable. T'es là, enfin je veux dire, quand t'as 6 millions d'abonnés, la pression que t'as sur les épaules si tu rates, si tu bides en fait. Ouais, mais c'est ça, enfin, le truc, c'est que tu vois, tu le vois sur YouTube en train de faire des podcasts, mais au final, est-ce que toi, ça va vraiment te choquer, genre l'entendre rapper? Tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut qu'il faut se poser comme question. Ouais. Et si vraiment ça te choque pas, et que bah, si t'écoutes ça en mode comme si c'était un rappeur, finalement, c'est ce qu'il a. Enfin, je pense qu'il a réussi Il a réussi son défi. Son défi, tu vois. Ah ouais. Il a réussi son défi et c'est impressionnant parce que je veux dire, moi je me mets à sa place 2 minutes. Alors déjà, j'ose même pas imaginer de devoir La SACEM, pardon. De quoi? J'ose même pas imaginer ça, SACEM. La SACEM doit être incroyable. Hein. Mais n'empêche que le truc, c'est que quand t'as autant d'abonnés, genre, tu vois, tu pourrais très bien rester dans ta zone de confort et dire, bah, je continue mes petites vidéos, je gagne bien ma vie et tout. Parce que passer de l'humour au rap, il y a quand même un monde vraiment un monde de différence. Mais lui, du coup, il a vraiment bien. Il se sentait à l'aise dans les deux et il a fait son aventure. Et au final, ça s'est montré payant. J'ai pas écouté son deuxième album, mais en tout cas, j'ai vu que les retours étaient plus que positifs. Et s'il fait une tournée dans les Zéniths, c'est que, très c'est chaud. que ça va quoi. Mais en fait, le truc, c'est que ce qui est le plus dingue, c'est que bah, il arrive à faire des featuring avec des rappeurs comme Jul ou encore PLK dans son dernier album. Tu te dis, ok. Genre, ça veut dire que quand même le rappeur, s'il fait un feat avec lui, c'est qu'il accorde sa confiance à la personne, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il valide le truc. Donc, tu te dis, bon, bah, ça veut dire quand même qu'il est vachement chaud. Et même moi, en l'écoutant, il a des punchlines qui sont ultra lourdes, tu vois. Ouais, bah écoute, moi je trouve que ce genre d'histoire est hyper intéressante. Et c'est pas le premier hein, des youtubeurs à faire des reconversions un peu flagrantes comme ça. Et je pense aussi notamment, enfin tu vois si on prenait, parce qu'en fait Mr V je le voyais un petit peu comme la quatrième personne, parce qu'en fait à l'époque il y avait vraiment, je trouve qu'il y avait un trio d'humoristes, c'était Cyprien, Norman et Hugo tout seul. Ouais. Qui était, parce qu'à l'époque Hugo tout seul était genre vraiment aussi un mec qui était hyper était régulier, haut quoi. hein. Il était haut de ouf, Hugo tout seul. Hein. C'est un peu comme, tu sais, un peu comme Monsieur le V12, Diablo X9 et Bismode. Et puis à un moment donné, genre t'as Monsieur le V12 et Diablo X9 qui sont montés, et Bismode qui est resté qui est un peu stagné, tu vois. Et Cyprien. Ou encore et Norman, Wartech. Et ouais, et puis il y avait Wartech qui était un peu à côté, qui a monté aussi de son côté. Tu vois, il y a toujours des youtubeurs qui étaient impressionnants là. Wartech il était trop fort au sniper, et puis au final, 2 ans après, tu le retrouves en train de faire des vlogs, tu vois. Enfin, ouais, c'est ça. En 2015, tu le vois faire une frag movie, et en 2017, tu le vois mec, tu le vois sur un lama au Pérou là. C'est ça, en vrai, j'aimerais trop genre avoir le pouvoir, c'est de devenir 2 ans après, tu vois, à cette époque-là, en mode what the fuck, il se passe quoi sur YouTube là, genre tu dirais juste à YouTube, il arrêtait pas de changer la bannière, tout ça, tu sais, rappelle-toi, genre les anciennes bannières éclatées, et au final, genre après, ça devenait de plus en plus épuré, et juste au niveau du contenu, tu vois des gens ils sont tous sur Call of en train de se buter à ça, 2 ans après, tu vois que les gens ils font genre tout et n'importe quoi sur YouTube, donc en vrai, mec, tu te rends compte que YouTube ça évolue beaucoup trop rapidement. Ouais. Et mais c'est ça qui est cool, et c'est pour ça que la télé a peur des répercussions de YouTube. Mais surtout que quand tu dis que YouTube ça change rapidement, c'est genre en 2013, je sais pas si tu te souviens de 2013, très bonne année en Bordeaux si jamais, très bon cru. Ça faisait vraiment comme ça, tu vois. Mais genre en 2013, je me souviens que c'est le début, donc c'est quand j'étais à 5 sors. Et c'est le début des funtage, ça s'appelait comme ça, où tu sais, les gens faisaient des vidéos, ils filmaient 1 heure de contenu, où ils faisaient des trucs, et genre ils mettaient que 5 minutes des best-of en fait, c'est le funtage, c'était les best-of. Et à partir de là, tu sens que le gaming, comme c'était avant, pendant 15 minutes, tu sais, une vidéo où tu parlais pendant 15 minutes, bah, ça se termine et on passe sur du contenu beaucoup plus court. C'est le moment où Squeezie se rend compte aussi que c'est un peu le moment de changer et de faire de l'humour. Et c'est là où tu as eu des youtubeurs qui ont pris le tournant en fait. Hein. Il y en a, et d'autres qui n'ont pas pris. Ah, mais c'est ça. Mais moi j'ai essayé de faire du coup, en 2013, je m'en rappelle, genre j'ai vu ça commençait à faire ça, tu vois. Donc
En vrai, sur YouTube, faut toujours avoir une longueur d'avance et ça, je l'avais appris assez récemment, enfin assez rapidement, pardon. Et du coup, genre, j'ai commencé du coup à faire des footage, sauf que manque de moyens. Moi, je tournais des vidéos, gros, la qualité était vraiment éclatée, tu vois. Genre, je me rappelais, je faisais des vidéos sur Garry's Mod. Il y a une, Ah ouais, Garry's que Mod. j'avais fait. C'était genre en plus vraiment le titre gros il fait peur, c'était genre un SDF handicapé, je sais pas quoi gros, enfin what the fuck tu vois. Et gros Ouais. tu vois la vidéo, tu comprends rien, ça tourne à 1 FPS, enfin genre c'est nul de ouf. Et pourtant ça a fait 50K je crois, enfin c'est incroyable. Mais ouais de toute façon sur YouTube ouais c'était vraiment Alors, le l'époque titre où il fallait faire des footage. Le C'était quoi? titre c'est SDF handicapé trickshotter. Waouh, vraiment putaclic à l'époque, hein. C'était un fou hein. Tout en Sonny Rock. majuscule. Ah ouais, c'est important ça. C'est important de ouf. Ouais, parce que j'ai tes vidéos devant là. SDF handicapé trickshotter. Mais en vrai, tu mets ça maintenant, mais tu te prends. Ah mec, je me fais insulter mais mort hein. Mais incroyable gros. Genre, même pas que t'aies mis son titre en vrai. Ah mec, mais en plus enfin genre je l'ai même pas mis en no-rep, tu vois, j'aurais pu genre ne pas assumer. Et après moi j'ai pensé quand même à la monétisation. Mais tu vois, pas du tout. Le mec il gagne $1, ça sert à rien. Non mais je l'ai laissé parce que ça reste un bon souvenir, mais c'est vrai que la vidéo c'est moyen, tu vois. Ouais. Mais tu vois, c'est là aussi tu vois un petit peu l'avancée de YouTube, c'est que avant on pouvait rire de tout. Et maintenant, Ah, on peut plus rigoler, on peut plus rien dire mais maintenant. c'est Hein. très limité. Mais Bah, c'est plus touchy. En fait, il y a des sujets genre tu. En fait, c'est pas limite que tu peux plus rien dire, mais c'est genre faut que tu fasses gaffe. C'est qui ton public aussi, quoi. En fait, c'est surtout Ouais. ça. On va Ouais. dire que ton public est plus important et aussi je trouve par rapport à avant, c'est que maintenant les gens sont des spécialistes pour te prendre. Tu sais, c'est le moment, les 5 secondes sur une vidéo de 40 minutes qu'on va prendre, qu'on va mettre dans un autre contexte et tu vas te faire mais niquer la gueule, quoi. ah mais ça gros Twitter ça me fait peur hein. Ah Twitter c'est je pense que tu dois suivre des fois il y a des dramas des trucs comme ça et tu te dis en vrai ça peut tomber à tout moment sur toi du moment où tu fais un faux pas même tu vois genre j'ai quand même pas mal de vidéos le mec qui remonte toutes mes vidéos je suis sûr que j'ai dit une boulette Ah ouais, bah d'office. c'est sûr tu vois D'office. mais ouais c'est après de toute façon c'est la société en général qui a évolué comme ça dans le sens où on surprotège on nous surprotège et on n'est pas habitué à rire de tout et c'est dommage parce qu'en vrai moi j'aimais bien cette époque tu vois où on pouvait tu vois on était complètement transparent et tu vois on pouvait dire un truc sans forcément affecter quelqu'un mais Mhm. bon après ça c'est maintenant c'est comme ça tu vois ça évolue comme ça et on fait attention à ce qu'on dit. Il y en a qui s'en battent les couilles, hein, il y en a qui insultent, mais bon après c'est plus rare. C'est plus rare. ouais voilà hein. Moi je me rappelle gros à l'époque je riais beaucoup sur enfin j'étais un peu un tweetos tu vois j'étais le tweetos du un peu mais tu vois en 2013 donc tu tweetos. vois tu riais ouais voilà tu riais surtout je me Faut faisais dire parce que moi bloquer. j'ai envie de monétiser ma vidéo. Ouais non pour rire. je vais rien dire Je les monétise pas. non moi je balance rien mais je me moquais sur des gens c'est vrai qu'en vrai avec du recul j'étais un gros fils de 1 tu vois pour Ouais. éviter tout type de non monétisation. Merci. Mais, c'est et important. après je me faisais bloquer. Donc dès que je me faisais bloquer, pour moi c'était une victoire royale comme sur Fortnite et au final tu vois je me rendais pas compte que genre je pouvais blesser des gens mais c'est Ouais, vrai ouais, que je comprends. maintenant quand je vois avec du recul sur Twitter ce que les gens font il y en a ils font des trucs horribles sur les gens. Ouais, c'est Le chaud. Hein. harcèlement, Moi, ça me met mal à l'aise personnellement. Genre, Ouais. Twitter en fait. J'aime bien discuter avec toi parce qu'on peut vraiment parler de... Oula, il y a une voix qui part. Ah ouais un peu en couille, là. on dérive surtout hein. On peut vraiment parler de tout, mais c'est ça aussi l'intérêt de cette émission, c'est de discuter un petit peu et c'est d'être de bonne humeur toujours. Donc on va toujours essayer de garder le côté positif, mais sur Twitter maintenant, je me sens très mal à l'aise parce que j'ai l'impression que à l'époque, quand tu étais sur Twitter, tu avais 140 caractères et tu racontais ouais aujourd'hui j'ai mangé une pizza en jouant à Call of Ah Duty, ouais, tu vois. Alors que c'était ça. maintenant tu tweets ça. T'as 10 mecs qui vont arriver en disant cool ta vie, Supprime. ok boomer, supprime, tu vas te prendre que des trucs comme ça. Et t'es là, ouais ok, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Genre tous les retweets à genre à 25K RT là, tu vois, sur Twitter. Ouais. Tu sais que c'est que des trucs, genre ça même, enfin en général, pas tous, mais il y en a beaucoup qui me mettent mal à l'aise en mode, mais c'est hyper méchant ou c'est genre malsain en fait comme humour quoi. Ouais, j'ai l'impression que les gens, déjà, ils sont en soif de buzz sur Twitter. Les gens, ils sont toujours là. Dès que tu vas tweeter un truc ou dès que quelqu'un va tweeter un truc, ils vont tout faire pour trouver une faille dans ton tweet pour essayer soit
que ça retombe contre toi, soit pour te lâcher une punchline dans ta gueule, tu vois. Ouais, Et, vraiment. et au final, bah ouais, en fait, moi je trouve que il y a une partie de Twitter qui est cool parce que tu peux rire de plein de trucs et tout. Surtout les mèmes, moi ça me fait archi rire. Et Ouais, d'ailleurs, ouais. je retweet vraiment beaucoup de trucs C'est vrai que les mêmes, il y en a propos de beaucoup. ça. Et mais après, les trucs comme ça, moi, enfin, des fois je réponds parce que j'en ai marre, tu vois. Genre, je suis en mode, mais enfin, frérot, Ouais, genre, je vois, ok, je enfin, vois que des fois. Ouais. qu'est-ce que ça a t'apporté d'avoir 25 000 retweets ou 2000 retweets, sachant qu'en plus, la plupart du temps, les gens ils essayent, ils se prennent des 20 RT, même pas, tu vois. Et je trouve que c'est dommage parce que ce côté-là de Twitter qui est un peu obscur, bah, c'est vraiment en mode, hey, regardez-moi, j'ai 25 000 retweets, allez, ferme ta gueule, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait aussi avec YouTube, le fait que, tu vois, c'est plus aseptisé, en fait. Parce que c'est marrant, parce que YouTube est plus aseptisé, mais Twitter, lui, c'est l'inverse, tu vois. Ça, c'est vraiment... en fait, Transparent de fou. j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde sur YouTube est parti sur Twitter, genre se lâcher un peu. Mais Ouais. aussi, il faut dire que sur YouTube, comme tu le disais, maintenant, tu as de plus en plus... maintenant, avoir des partenariats, genre des placements de produits et tout, c'est devenu presque une norme, en fait, sur YouTube, quand t'es connu. Et donc du coup Mhm. aussi, il faut savoir que genre si si genre t'as un mec qui te donne 2000 balles pour faire la promo d'un produit, tu vas pas commencer à faire une vidéo qui est pas du tout public, sinon tu vas te faire mais défoncer quoi en fait, c'est pas Ah ouais, c'est- ouais, bah oui. Ah mais les placements de produits et tout, moi on m'a déjà proposé des placements de produits Ah et ouais. tout. Ouais, ouais, ouais. Même à petite échelle on te propose des placements de produits. Sauf que moi déjà si j'en fais un, c'est que j'en fais un... Enfin mon premier, je suis obligé de le faire super bien, tu vois. Qu'il soit vraiment en raccord avec ma chaîne, que les gens ça leur parle et tout. J'ai déjà reçu des produits gratuits et tout. Mais c'est vrai que je fais toujours attention que ça soit dans l'univers de ma chaîne YouTube et que je fasse pas un truc qui est hors sujet, tu vois. Je sais pas si t'avais vu les placements de produits que Joueur du Grenier fait ou pas pour l'instant. Alors, Joueur du Grenier, justement pas. C'est mon frère qui m'a fait un peu redécouvrir Joueur du Grenier. Non, je crois que c'est plus d'ailleurs Bazar du Grenier. Ouais, Et, c'est son autre chaîne. Ouais. Mais c'est vrai que Joueur du Grenier, j'ai complètement décroché. Alors Ah. pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je pense que c'est surtout au niveau d'un point de vue référencement. Je ne le vois plus apparaître dans mon C'est fil l'algorithme. d'actualité. C'est l'algorithme, exactement. Non, mais après, ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être important. L'algorithme, ils mettent, je pense, des gens en avant que eux estiment qu'ils ont besoin ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que le genre du grenier, je le vois plus du tout apparaître dans mon fil d'actualité. Je clique jamais sur mon onglet abonnement. Donc c'est vrai que je pense que je dois pas le voir, quoi. Bah écoute, après cette vidéo, t'iras voir une vidéo de Jour du Grenier parce que maintenant ils font du placement de produits à chaque vidéo. Mais tu Ouais. sais, maintenant en fait, eux ils le font en mode quand leur vidéo commence, c'est comme une petite pub de 30 secondes, mais ils font une pub humoristique. Donc ça, c'est pas trop Ok. mal en vrai, c'est une bonne idée de le faire parce que du coup, eux ça leur permet, parce que eux ils ont plein de couilles justement avec les vidéos qui sont démonétisées parce que ils mettent plein d'extraits de jeux vidéo, de films, de Voilà. séries aussi. Et donc, Ouais. tu sais, c'est vraiment YouTube, ils sont comme ça. Tu sais, t'as 2 secondes d'une musique qui t'appartient pas, tu te fais mais niquer. Quoi. Ah ouais, c'est ça. Mais après, c'est peut-être pour ça que du coup, YouTube, ils ont commencé à les boycotter en les mettant plus dans l'actualité. Parce que moi, vraiment, je les vois plus du tout en fait. Donc, C'est possible, hein. C'est possible. Et puis ça dépend aussi de ce que tu regardes Ouais, voilà, comme vidéo. aussi, comme contenu, ouais. Alors du coup là on va passer, parce qu'on arrive déjà à presque plus de 40 minutes de vidéo, ça passe quand même Mec, ça super passe vite. vite. Je te propose, je vais te poser 10 petites questions en mode dilemme, donc l'un ou l'autre, Ok, et je tu suis dois chaud, choisir, je ça suis va? chaud. Vas-y. On va commencer Vas-y, par, je suis chaud. par quelque chose de simple. Tu préfères la régularité ou l'irrégularité? Waouh, vraie question ça. Genre, je dois dire en mode un seul mot. Non, non, tu peux Non, justifier un petit je peu. peux quand même justifier. Ouais, ouais. Régularité ou irrégularité. Ouais, bah. Moi, je dirais régularité si t'arrives à proposer du bon contenu. Si Ok. par exemple tu fais de la régularité, mais t'es pris par le temps et tu commences à faire des vidéos qui sont nulles, bah. Enfin, ou en tout cas, toi tu trouves nul, bah, mec, ça sert à rien de sortir des vidéos régulières, tu vois. Ok. Genre, ou alors, ralentir la cadence, tu vois. Voilà. Juste ça. C'est très bien. C'est très très bien. Tu préfères Insta ou Snapchat? Instagram, gros. Snapchat, Ah ouais. ça fait au moins 3 ans que j'y vais plus. Ouais. Mais tu sais, je le faisais exprès parce que. Mais est-ce que tu sais qu'il y a encore des gens qui font des stories sur Snapchat, hein? Ah ouais, mais Ah, j'imagine, mais d'accord. ça, c'est plus les influenceurs télé-réalité, ça, je pense. Ah, peut-être bien. J'avoue que j'ai plus du tout dessus non plus. Donc, Je sais pas ce qui se passe là-bas. en tout enfin, cas. si, Sombre. je dois avouer, j'ai un petit péché, c'est que je continue à y aller parce que j'entretiens mes flammes. Ah non, ouais. Si, si. J'ai tapé, gros. J'ai remonté à. Est-ce que tu veux savoir combien j'ai de flammes? Neuvure, là. Tu veux, Hein savoir, tu veux Neumur. savoir combien j'ai de flammes?
Mon Combien nombre de flammes total. Devine. Allez. Non, mais vraiment, t'as des flammes là? Ouais, je te jure. Aïe, aïe, aïe. Devine. Franchement, je sais pas, ça doit être un bail à 400 flammes, non? 1211. Oh là là, et tu fais ça avec qui? Avec Pour ma faire ça. copine. Avec ma copine. Ok. En fait, vous avez commencé à faire les flammes du moment où vous étiez ensemble ou. Bah, pas loin en fait. Après, tu sais, Ah, au, putain. tu sais, au début, t'as genre 20, 30 flammes, tu vois. Puis je sais pas, tu sais, au début, c'est pour déconner. Parce qu'en fait, à la base, Snapchat, encore en 2015, tu l'utilisais encore souvent. Ouais. Et puis quand t'arrives à 400, j'utilise plus jamais Snapchat. Hein. Et puis là, on se dit, bah c'est chiant, du coup, tu sais, juste le matin, t'envoies un snap, t'envoies un truc et tu fais, ouais, Ah je veux ouais, ma mais flamme, je veux ma flamme. Ouais, mais c'est une contrainte. Genre, imagine, tu perds ton téléphone, mec, t'es pas bien. Genre, Ah non, tu vas non, pas mais être c'est- bien du tout. Ah non, c'est pas une angoisse à ce point-là, mais par contre, Ah, mais j'ai tu déjà eu un- perds tes flammes, gros. C'est quand même une. C'est symbolique, tu vois. Genre, tu te dis, ah, putain, on a mais perdu nos flammes et tout. j'ai déjà eu un bug où, tu sais, la flamme s'est Oui. barrée toute seule. Ouais. J'ai contacté le support Instagram. Il existe. Hein. Ah ouais Je le précise, il existe. J'ai fait écouter, Je suis mort. Ah ouais. et ils me les ont rendus. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Le mec, il a commencé à mettre un procès. Je les attaque au tribunal là, tu vois. Bon, question suivante. Allez, PC ou console? PC. 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 En ce moment, PC, console, là, j'y suis plus du tout. Mis à part pour regarder Netflix, je fais que ça. Hein. Ouais, je peux comprendre un peu. Une plus facile. Vas-y. Paris ou Lyon? Aïe. Moi, Lyon, direct. Lyon, ça parce que Paris, gros, dès que je vais dans cette ville, je suis énervé. Je te jure, les gens m'énervent, les gens sont pressés. J'ai fait une seule fois Paris en voiture. Incroyable, gros. J'étais à Barbès. Les gens, ils roulaient comme des fous. Les voitures, enfin, les motos, gros, ils sont là, à la limite, ils pourraient faire de la Monster Truck sur ta Gova, gros. Ah ouais, non, franchement, Lyon x 10 000, et en plus, c'est une ville qui est magnifique, donc... Tu es déjà allé d'ailleurs, toi? Alors, j'y suis allé 3 fois, mais uniquement pour descendre en Provence. D'accord, super. Donc toi, t'es juste passé par là, quoi. Exactement. je me suis tapé les bouchons de Lyon, si ça t'intéresse. T'as vu le panneau Lyon, t'as fait ok, cool. Mais C'est j'aimerais bien y aller. Ouais, J'aimerais écoute, bien y aller. avec grand parce que- plaisir, je t'accueille. Hein. Bah écoute, je descends. Alors, j'aurais pu te dire où ça se trouve, mais je Bah vais écoute, repasser- je descends demain. Non, mais là, je pars en vacances avec des potes en juillet. Ouais. Enfin, plutôt début août. Et on va du côté de Orange, donc c'est pas, on passe par Lyon. C'est Quoi. pas très loin. Ouais, bien sûr. Donc Je connais. voilà, voilà, c'est l'information est lancée si jamais. Quand tu veux, mec, je te vends ma ville. Aucun Allez, problème. mais je note parce que j'aimerais bien quand même aller. En fait, je suis allé au moins 5-6 fois à Bordeaux et jamais à Lyon. Bordeaux, c'est une jolie ville, par contre. Ah ouais, c'est beau. Vraiment, Bordeaux, c'est très joli. Ouais, j'ai de la famille là-bas, donc j'y vais souvent. Je veux dire, j'ai l'impression que. Par contre, j'ai l'impression que ce soit Bordeaux ou Lyon, ils sont tous les deux éclatés au foot pour l'instant, non? Non, ça va là, non, je crois on a gagné contre Marseille, je crois, non. Je crois Ouais, qu'on est en demi-finale. Hein. Écoute, On parle, mais bon, fais les bails. il y aura pas de Ligue des Champions en 2020-2021, quoi. Ouais, je pense pas. Hein. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que Lyon, on est vachement, on va dire, patriote. Ouais, c'est vrai, ça. Que dans notre ville, tu vois. Comme dirait Nekfeu, on est soudés comme les Lyonnais. Oh! Voilà. Exactement. D'ailleurs, on embrasse Nekfeu hein, s'il nous écoute. Ouais, Nekfeu, on t'embrasse, frérot. Hein. Franchement, si tu veux venir à la maison, on passe. N'hésite Je te paye ma bière. Aucun problème. Alors, Hugo Posey ou Multigaming 01? Aïe, aïe, aïe. Vraie question de fou, ça. Multigaming 01 pour l'intro. L'intro était symbolique pour moi. Non, elle était folle. Et puis, moi, je dirais Multifruit 01. Moi, Bon, après, ça, c'est des private jokes. C'était une parodie, en fait. Mais, enfin, en gros, c'était une chaîne YouTube où un gars l'avait parodié par rapport à une unboxing de cartes mensuelles d'abonnement Xbox. Parce qu'en fait, ce qu'il faut Et- savoir pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est que Multigaming 01, c'est l'ancien pseudo de Hugo Posey. Voilà. Et du coup, à l'époque, et là, du coup, c'est ça que quelqu'un avait parodié Multigaming en faisant Multifruit. Et ça, c'était. J'avais complètement oublié, mais c'est génial. Ouais, c'est ouf. c'est- Bah, après, franchement, pour de vraies questions, je dirais Hugo Posey quand même pour son contenu qui a changé, C'est qui vrai. s'est amélioré, tout ça. Ça a bien cette époque, Voilà. quoi. Un peu. Un peu. Tu Vite fait, préfères. quand même, Alors, ça, c'est un débat de 2012, mais je trouve ça tellement intéressant de le poser. Tu préfères Booba ou La Fouine? Waouh. Allez, les deux, je peux pas me les blairer, gros. Hein. Ah ouais? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Booba, j'aime pas.
Alors, niveau musique, je dirais Booba, effectivement. Même si La Fouine il a sorti un album récemment qui est pas trop dégueu. Mhm. Mais La Fouine, faut qu'il arrête. La Fouine, faut qu'il prenne sa retraite, qu'il, je sais pas, qu'il fasse un truc, qu'il commence à investir, je sais pas, dans la location de voitures ou j'en sais rien, mais faut qu'il Qui faut devienne qu'il trouve proprio un autre business. Airbnb, quoi. Faut qu'il fasse postier, j'en sais rien, gros, mais là, faut qu'il arrête la musique. Il est millionnaire, maintenant c'est bon, il a fait son bout de chemin, arrête-toi, frérot. Booba, aux jeunes, il est quoi. encore. Booba, malheureusement, sa personnalité, j'aime pas, mais musicalement parlant, il y a des sons que j'aime beaucoup. Mais c'est pas mon rappeur préféré, c'est pas un rappeur que j'écoute tous les jours, même loin de là. Mais il Ok. y a des sons qui me dérangent pas. Ok, Voilà. t'es plus foot ou rugby? Ouais, je suis plus foot, hein, rugby. Ouais. Je respecte grave le sport parce que c'est incroyable. Et franchement, j'ai pas envie de me faire soulever par des rugbyman. Mais ouais, moi je dirais plus foot. Même si le foot en soi, je suis de loin en fait, tu vois. Genre, je suis pas trop sport. Tu vois, quitte à choisir, je suis plus football américain. Ah ouais, carrément. Mais c'est un peu compliqué de suivre les, Bah ouais, les à matchs. 4h du mat, c'est chiant, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu relou quoi. T'as Faut être regardé au chômage. t'as regardé le Super Bowl? Non, pas encore. J'ai pas suivi. Je crois que c'est l'une des premières années où genre je voulais vraiment m'y mettre et au final j'ai pas pu parce que bah du coup il y avait le taf quoi. Ouais, je peux comprendre parce que moi, du coup, quand j'ai vécu un peu aux États-Unis, je me suis mis un peu au football américain. Et en fait, le football américain, quand tu quand tu connais pas les règles et quand tu regardes, tu sais, tu vois une TV qui te diffuse du football américain, ce qui est déjà très rare, mais si tu vois le match et que tu regardes ça pendant 20 secondes, tu te dis mais qu'est-ce que c'est chiant, je comprends rien. Mais dès que tu connais Ouais. un peu les règles, en fait, c'est un truc franchement intéressant. Vraiment. Ah oui, de ouf, de ouf. Moi j'ai joué qu'à des jeux vidéo de football américain mais Ah ouais sinon tout va bien. Ouais. J'avais joué à un jeu où genre en gros t'es quarterback et tu dois franchir les lignes. Enfin bref, c'est un jeu pété sur Xbox 360 je crois. Mais j'avais fait aussi la NFL là, j'avais joué aussi au NFL 2000, je sais plus combien. Bref, c'était des jeux sympas, mais je comprenais rien au jeu donc je me faisais laminer quoi. Mais t'as eu 5 ventes en Europe, dont MyRock, quoi. Ouais, c'est ça. Non, en plus, je crois que j'avais fait un transfert de licence parce que moi j'achète pas mes jeux. On connaît les bails. Ah, et ça, les bons vieux transferts licence. Ah ouais. Bah, du coup, t'as répondu un peu à la question en parlant de Netflix tout à l'heure, mais bon, je me permets de te poser la question. T'es plus film ou série? Moi je suis plus série, mec. Hein. Ouais. Je suis plus série. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cinéma ou série. Ah, Mais on ouais, peut- série, mec. De Tu regardes loin, quoi Breaking Bad. Breaking Bad, la meilleure série au monde. Ouais. Et sinon, en fait, mec, je te mens pas, j'ai eu 2 ans de chômage dans ma vie. Et notamment à cause de Netflix, où j'ai regardé beaucoup de séries. Et du coup, bah, j'ai regardé The Walking Dead. The Walking Dead, ça m'a fané, mais au début, quand il y avait une hype de fou dans cette série, c'était incroyable. Bon, malheureusement, ça tourne un peu en rond. Et The Walking Dead, Breaking Bad, j'ai bien aimé aussi, putain, je me rappelle plus, c'est avec... bref, voilà. Ok, ça va sinon? Ah, bah, ça va super. Et toi Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On l'a refait. Et tu regardes quoi là comme série là maintenant? C'est quoi la série que tu regardes? Je regarde BoJack Horseman. J'aime beaucoup. Ah oui, c'est le Et dessin je regarde animé, la là. dernière. Ouais, exactement. Je regarde du coup les derniers épisodes de la série en fait. Oh, Et c'est- à chaque fois, tu vois, je regarde un épisode, je vois la fin, le générique avec le cœur qui serre. Tu vois, non, ça va finir un jour. Ah, Ouais, je peux comprendre. c'est trop bien. J'avais du mal au niveau avec des dessins, mais au final, c'est trop bien, mec. Je kiffe de ouf. BoJack, putain. Alors un autre débat sur les réseaux sociaux, t'es plus Twitter ou Facebook du coup? Ouais, tu m'as parlé de. T'aurais dit Twitter, Instagram, ça aurait été compliqué, mais Twitter, Facebook, gros, je veux dire Twitter. Ouais. Facebook, c'est bien, mais juste tu sais, tu dois écrire des posts quand tu fais des jeux d'alcool. Et du coup, bah, c'est bien parce que personne regarde, donc. Non, je rigole. Non, mais pour de vrai, Twitter de fou et Facebook, maintenant, je pense qu'on les laisse aux darons, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est plus En pour nous, vrai, ça. c'est vraiment ça. Hein. Et on va terminer par un vrai débat de société. Tu vas me sortir plutôt pain au chocolat ou chocolatine. Non, ça je me permettrai pas. Et j'ai Ah, pas, merci, comme gros. tu dis, je veux que ma Merci. vidéo soit monétisée. Tu préfères le Burger King ou le McDo? Ah ouais, putain, ça c'est. Ah, moi, le choix il est tout de suite fait, mais je veux Moi, pas je pense- t'influencer. En fait,
moi, il y a des trucs que j'aime bien chez Burger King, il y a des trucs que j'aime moins bien là-bas, et j'aime des trucs aussi au McDo. Mais je pense que je partirais plus sur un McDo. Ouais, la réponse d'un Français classique. Aïe, aïe. Mais parce que Burger King, il y a aussi les frites cheddar bacon que j'aime beaucoup. Sauf que les desserts, ils sont éclatés à Burger King. Changez vos desserts, bordel de merde. C'est de la merde. Alors moi, tu vois, je prends jamais de dessert dans les fast-food, genre jamais. Ah, Et donc, ok. moi, le Burger King, c'est une référence. Et d'ailleurs, Dans ce cas-là, je comprends. je ne sais même pas s'il y a cet hamburger-là en France, parce que tu sais, en fonction des pays, il n'y a pas toujours les mêmes hamburgers. Mais je recommande vivement l'Ultimate Chicken Bacon King. Alors, le nom est très compliqué à prononcer, mais tu remarqueras que je le connais par cœur. Donc, je le recommande, mais 1000 fois. Tu peux les player, s'il te plaît ou... Ultimate Chicken Bacon King. Et non, je ne l'appellerai pas. Ok. Moi, je prends toujours un menu double steakhouse parce que je suis vraiment un gros porc. Ouais. Et puis après, je prends encore un autre truc. Par contre, à une époque, je travaillais à Boulanger. Et il y avait un Burger King qui était juste à côté de mon taf. Et du coup, je prenais au moins peut-être 5 burgers mystères. Et incroyable. Parce que des fois, t'avais des bonnes surprises. Des fois, j'avais des journées où bah, voilà, ça se passait moins bien. Donc, du coup, j'avais de la merde. Mais sinon, c'est vrai que bah, les burgers mystères, c'était vraiment trop bien. Mais ouais, je dirais McDo pour les McFlurry et les petits wraps. Et puis tous les menus incroyables qu'ils font. Ok, eh bien merci d'avoir répondu à ces 10 questions. La vidéo va toucher à sa Merci. fin, parce que là, quand même, Déjà. ça va faire 1 heure, tu sais. Mais du coup, on va terminer par une petite question. Ouais. Et alors, C'est quoi pour toi la définition d'une clique? Tu sais comment ça? Ah oui, c'est ça. Vas-y, Qu'est-ce que c'est que la diffusion d'un podcast au final J'avais envie que tu... En fait, j'ai repris vraiment j'ai repris une vidéo que t'as fait. Ouais. Peut-être que tu t'en souviens Ok. pas. Ou pas, en fait. C'est trop bien. J'aimerais bien que tu me reparles de ta vidéo spéciale 500 abonnés. Canular téléphonique. Ouh là là. Est-ce que tu t'en souviens ou pas? Ça, c'est le genre de vidéo où genre je la vois parce que tu sais, des fois, petit élan de nostalgie, je retourne voir mes anciennes vidéos. Ouais. Je la vois, mais j'ai pas envie de cliquer en fait. Vraiment, genre, je suis en mode ah non, franchement, je vais être gêné, tu vois. Genre, même si je suis tout seul, je vais être gêné de la voir. Mec, je me rappelle plus du tout de la vidéo. Je suppose que ça va être un canular téléphonique très Mais au final, très gênant. Au final, c'était quoi les types de canulars que tu faisais? Parce que ça, tu dois t'en souvenir un petit peu. Je crois qu'à l'époque, c'était des canulars sur Beurre Téléchat où j'appelais des gens au hasard en fait en mode je crois que dans la spéciale 500 abonnés, j'avais appelé un hôtel et j'avais dit que en gros, j'étais coincé dans une armoire, je crois, un truc comme ça. Et en gros, le mec il commençait à paniquer, il se disait putain, il va mourir dans l'armoire, tu vois. Mourir, c'était grave creepy parce que vraiment je les affolais de ouf. Et en vrai, c'est horrible, mec. Hein. Tu sais, t'as un petit qui t'appelle, t'es en mode ouais, bonjour, je suis coincé dans une armoire, je vais mourir. Et l'autre il fait bah ouais, yes, bah écoute, on va t'aider. Bonne Et merde. au final, il y avait rien. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je m'en foutais un peu. Mais c'est vrai qu'on aimait bien affoler les gens en faisant des canulars. Je sais plus à qui il y avait exactement dans. Mais tu sais dans que sur les canulars téléphoniques, je sais pas si t'étais là une fois, mais en fait c'était à l'époque, on les faisait aussi sur Skype. Tu sais, tu mettais du crédit sur Skype et t'appelais. Ouais. Et d'ailleurs c'est comme ça que tu l'avais fait Que dans la l'idée est vidéo. venue, À la Ouais, base. de ouf. Et tu sais que donc du coup, une fois quelqu'un, ils ont appelé, ils ont fait le système de t'appelles 2 personnes. Mais du En coup, même temps. mais chacune pense que c'est l'autre qui l'a appelé forcément puisque Ouais. tu sonnes. Exactement. Et bien, et du coup, tu sais qu'ils ont appelé 2 hôtels et je me souviens toute ma vie, les 2 mecs se sont engueulés, mec. Parce qu'il était genre 1h du matin. Et il fait, mais c'est vous qui m'avez appelé. Non, c'est vous. Et tu sais, au début, franchement, je le dis avec une sincérité à toute épreuve, on aurait vraiment pu penser que c'était, tu sais, un montage ou tu sais, vraiment une vidéo. Ouais. Mais même pas, quoi. Les 2 mecs, les 2 réceptionnistes se sont mis sur la gueule. À la fin, il a dit, ah bah très bien, bah, je vais porter plainte contre votre patron. Ah bien, c'est moi Je qui me porterai rappelle. plainte. T'étais là ou pas? Ouais, je me rappelle. Ah, c'était énorme. Mais en vrai, ouais, c'est vraiment l'époque où on affolait les gens, on s'en battait les couilles en fait. Hein. Vraiment, genre, on s'en foutait. Genre, après, on les rappelait pas pour leur dire, bah les gars, c'était une blague. Ah oui, non, c'était c'est vraiment, une on s'en foutait. On passait à autre chose, on appelait un autre hôtel. Mais ouais, non, c'était trop bien. Je me rappelais, j'en faisais aussi en live. Je faisais des. Mais là, c'était plus en mode Beurre Téléchat, qui est du coup un système où genre tu peux appeler en mode un peu genre Tinder, tu vois. Mhm. T'appelles un mec ou une meuf et puis ça te plaît pas, tu switches, tu vois. Ah Et ouais. t'as des cas incroyables dans cette plateforme là, c'est trop bien. Du coup, bah. Mais je pense que je vais en refaire des canulars parce que c'est un truc qui me plaît bien, mais je vais pas en refaire tout le long, mais
Une petite vidéo comme ça, en mode nostalgie, tout ça, ça peut être marrant. Eh bien, écoute, voilà, c'était ma dernière question. Dernière question, c'est beau. Et pour toi, c'est quoi la définition d'une clique? C'est trop chiant. Le mec, Non, mais c'était trop Ah non. cool, mec. Attendez, mais en fait, on n'est pas sur Canal Plus ici. Je Ah comprends ouais, pas. non, mince. Woodachour, c'est pas toi, hein? Bah ok, bah du coup ça m'intéresse plus. Désolé. Ouais, c'est pas avec moi que tu vas gagner en popularité, hein, mais. Non mais tu vois, c'est grave cool parce que bah, si par exemple il y a des gens de ma communauté qui puissent voir la vidéo, bah déjà ils vont pouvoir découvrir ta chaîne et puis ils vont pouvoir... Parce que moi je suis quelqu'un qui parle très peu sur YouTube. Je vais pas trop parler de moi-même ou quoi que ce soit, je suis plus en mode je vais présenter des rappeurs, vraiment faire mon contenu. Et je pense que ça peut plaire à des gens, me découvrir un peu plus en détail. Et puis toi, bah du coup ça fait du contenu, donc plus de moulaga pour toi quoi, donc Ah c'est bah, trop bien. elle est 1,50€. 1,50€, bientôt ça dans me ma rappelle poche. mec. Ah ouais. Bah non, mais écoute, ça m'a fait plaisir de faire cette deuxième vidéo avec toi. C'était vraiment super intéressant, on a discuté vraiment de tout, et honnêtement, on aurait pu encore faire 1 heure comme ça, on n'aurait pas eu de problème en fait, je pense. Comme à la bonne vieille époque gros, hein, 10 heures de live non-stop, aucun problème, ça nous aurait même pas dérangé. Regarde, j'ai même pas bu une seule gorgée d'eau, je suis toujours là, tu vois. Alors que moi, tu Bon, vois, une non, bouteille, elle est vide. Ah ouais? Ah, elle est vide. putain. Ouais, c'est parce que je parlais beaucoup, du coup tu pouvais boire tranquille. Ouais, c'est ça, moi j'avais le temps. Ah trop bien, mais ouais c'était trop cool. Et bah, j'espère vraiment que ton podcast va vraiment marcher. En tout cas moi comme d'hab, hein, moi j'aime trop soutenir, donc du coup j'enverrai toute ma force à ton podcast. Et j'espère que bah, je verrai ça sur les plateformes. Enfin sur les plateformes Spotify, Apple Mais Music. je vais tout ça. essayer. C'est pas encore pour tout de suite, mais je vais essayer de les mettre le plus rapidement possible par contre. Ouais, je comprends. Après, en plus, je crois que c'est un coût et c'est un peu contraignant, mais ouais, voilà. Bah, en plus, j'ai dit des gros mots. Oh là là, je vais me faire taper sur les doigts, ils vont me dire pause. Mais bon, bah, c'est comme ça, mais c'était archi intéressant et moi, c'était ma première interview. Finalement, ça s'est très bien passé, même si au début, j'appréhendais comment ça allait se passer. Mais au final, très très bien. Et j'arrête de parler parce que je prends toute la bande passante. Ouais, ça va, j'ai su te mettre à l'aise au final, c'est déjà ça. Ouais, mec, t'es trop fort pour ça. Ça c'est cool. Très très bon intervieweur. Hein. Prenez-le Ah, chez Canal ou TPMP. Ah bah ouais, voilà. Hein. Allez, on repart sur un débat. Allez. Allez, sur ce, les fanzouz, hein, je vous remercie de m'avoir écouté. Si tu veux, je Non. peux faire le rire de Cyril Hanouna. Ouais, vas-y si tu veux, je t'en prie. Non, je peux pas parce qu'il y a ma meuf travaille et s'il y a le client, il entend que je commence à faire ça, il va pas comprendre. Non mais aux gens qui ont tenu jusqu'ici, comme d'habitude, n'hésitez pas à placer un mot que MyRock va décider maintenant dans les commentaires. Rap Story. Voilà, mais placez le mot Rap Story, évidemment comme toujours, placez-le de manière subtile, mettez pas juste Rap Story point, sinon ça ne sert à rien. N'hésitez pas du coup à aller vous abonner à la chaîne de MyRock, hein, il faut quand même terminer par là, l'instant promo, le C'est son lien gentil, est c'est gentil. évidemment dans la Mais donnez description. plus de soutien à Max, c'est lui qui fait ce contenu. Cliquez sur Donc les pubs. donnez du cliquez sur- soutien à bordel, appuyez sur la cloche. Ouais, mais c'est vrai, je l'ai jamais dit. Tu sais quoi, je vais le dire pour la première fois. Abonnez-vous et mettez la cloche. Je sais même Ah, enfin, ça, c'est vraiment important. Sachez Ouais. que quand vous appuyez sur la cloche, vous recevez que 5 fois cette notification-là par jour. Et ça peut être du coup notamment max. Vraiment que 5 fois un maximum. Donc mettez la cloche pour les youtubeurs qui en vaut la peine, bordel. Voilà. Ok, C'est tout. merci. Merci pour l'instant tuto YouTube. Aucun problème. Donc mettez la cloche et surtout, moi j'essaye de relancer un peu mon Instagram. Donc il y a un lien Instagram, allez vous abonner, n'hésitez pas. Voilà, Allez, c'est follow, très bordel, important. des stories de partout. Exactement. Bon, j'ai encore du mal avec les stories, mais petit à petit je m'y fais. Hein. Moi, il m'a fallu du temps, il m'a fallu 5 ans. Aïe, aïe, aïe. Bon, En plus, toi, t'étais un pro Apple. Mais bon, on en reparlera plus tard. on en parlera une autre fois. En tout cas, encore merci beaucoup d'être venu, merci pour ta confiance, ça m'a fait super plaisir. Et puis, Merci à toi, mec. il ne reste Ça fait plus trop qu'à dire plaisir. aux gens une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée. J'espère que vous avez fait un bon trajet sur la route, que ton transport en commun s'est plutôt bien passé. Et Exactement. que, tu as passé une bonne nuit après ce podcast. Et, plutôt, ma et que foi, le mec n'est pas plein mort aussi. Ouais, voilà. J'espère que t'es pas ivre mort non plus. Et j'espère que tout va bien pour toi et ta famille. Voilà. Gros bisous. Sur ce, merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se revoit pour une 3e interview avec quelqu'un, on ne sait pas encore. Et si vous avez des idées de personnes, mettez-le aussi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Allez, à plus On tout le mettra monde. un mot aussi. Salut. Allez, gros bisous. Ciao. Ciao, ciao.